Le poids des Africains liés aux familles freine beaucoup l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi les Africains veulent toujours tout gratuit. Les Occidentaux investissent beaucoup sur le capital humain et c'est quelque chose que je trouve manque à la communauté noire. Quand vous avez l'argent, vous envoyez aux gens au pays. Je ne comprends pas vraiment la façon de réfléchir des Africains. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite réflexion sur un constat que j'ai fait pendant les années où j'ai vécu ici en Occident. Vous savez, le voyage, c'est quelque chose de très important et qui contribue vraiment à l'évolution d'un être humain. Évolution surtout en termes de connaissances, en termes de culture. On découvre beaucoup de choses quand on voyage, on apprend des autres. Et toutes ces connaissances, toutes ces choses qu'on voit dans la culture des autres, surtout le bon côté, nous aide nous-mêmes à évoluer personnellement et peut nous aider à faire notre environnement d'origine à évoluer. Je vais parler dans cette vidéo du constat que j'ai fait sur l'utilisation par exemple des crédits, des prêts bancaires. Vous savez, les prêts bancaires ne sont pas forcément négatifs. Les prêts bancaires sont un instrument qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent vraiment apporter beaucoup d'avantages. Alors, quand on fait un peu 2-3 recherches et qu'on regarde un peu, quand les gens prennent les prêts, sur quoi est-ce qu'ils mettent ces prêts? Alors, les gens prennent les prêts parfois pour s'acheter une voiture. D'autres personnes prennent les prêts pour organiser un événement important de leur vie. D'autres prennent pour acheter une maison. D'autres prennent les prêts pour investir dans leur éducation. Parce qu'il y a parfois un niveau, quand tu veux faire certains masters ou certains doctorats et tout en fonction de l'université ou de l'institut où tu veux te former, si c'est une université de qualité ou si ça coûte cher, parfois les gens n'ont pas les ressources financières et mettre de l'argent dans ces formations-là. Les gens prennent les prêts aussi pour investir dans l'éducation de leurs enfants. Vous allez voir beaucoup de gens ici, leurs enfants qui étudient dans de grandes écoles, on va te dire, par exemple, pour le cas de l'Italie, telle personne étudie économie à la Bocconi et l'autre étudie économie dans une faculté banale de Milan ou de je ne sais pas où. Vous deux, vous n'avez pas le même poids parce que celui qui étudie à la Bocconi, vraiment, là-bas, c'est un niveau élevé et c'est des universités qui t'ouvrent le réseau, le niveau de formation est élevé. Donc, il y a des parents qui, conscients de ces enjeux, prennent des prêts pour investir dans l'éducation de leurs enfants. Une autre utilisation des prêts, c'est les voyages. J'ai constaté que beaucoup d'Occidentaux investissent dans les voyages aussi. Et beaucoup n'ont pas l'argent, ils ne sont pas super riches, mais ils prennent les prêts pour investir dans ça. J'ai essayé un peu de comparer le mode de vie des Africains ici. Quand je parle, bien évidemment, je ne parle pas de la majorité, il y a toujours des exceptions, mais on parle de ce qu'on observe le plus dans les communautés. Voilà, ça c'est un fait. C'est pas moi qui le dis, tout le monde peut le constater. Les Africains, comment est-ce qu'ils utilisent leurs prêts? Ils prennent les prêts pour acheter une maison sur 20 ans, 30 ans et tout, voilà et tout. Ils prennent les prêts pour s'acheter une voiture, une bonne voiture parfois pour travailler et tout, parfois pour la famille. Vous voyez les familles, on a ici, on a les 2-3 enfants. À un moment, une petite voiture ne suffit pas. Plus la voiture s'agrandit, plus la famille s'agrandit. On a aussi besoin d'une voiture d'un certain niveau pour se déplacer avec la famille ou même pour faire les longues distances dans le cas de gens qui roulent beaucoup pour travailler. Ça, c'est la deuxième utilisation. La troisième utilisation, c'est de prendre les prêts pour faire les projets en Afrique, pour construire les immeubles. Parce que beaucoup d'immeubles qui sont construits, c'est aussi avec les prêts que les gens prennent. Ils commencent, après ils prennent d'autres prêts pour finir. Donc, de mon point de vue, la communauté noire en Occident, voilà les 3 utilisations typiques qu'ils font des prêts. Achat de maisons en Occident, construction de maisons ou d'immeubles au pays, projet au pays, ou alors achat de voitures. Ici aussi, j'ai aussi vu des locaux qui le font. Il y a plein de locaux qui prennent des prêts. Justement, quand ils se mettent à travailler, ils ont des contrats déterminés. Ils vont prendre des prêts bancaires pour s'acheter une voiture aussi dans le cadre du travail. Certains, quelques-uns prennent des prêts aussi pour s'acheter des maisons, mais souvent, ils ont déjà les maisons qu'ils ont héritées de leurs grands-parents, de leurs parents. D'autres même sont en location parce qu'ils ont peut-être des ambitions de bouger, changer de pays et tout. Dans le cas des prêts vraiment matériels, je vois plus les voitures ici. Ils n'achètent pas trop de maisons. Il y a quelques-uns qui achètent des maisons. Beaucoup héritent déjà des maisons. Et une autre utilisation du crédit qu'ils ont, qui je trouvais absente dans certaines communautés africaines, c'est l'utilisation du crédit pour investir en soi, sur le capital humain. Les Occidentaux investissent beaucoup sur le capital humain et c'est quelque chose que je trouve manque à la communauté noire. On a une idée différente de la richesse. Pendant qu'en Afrique, beaucoup de personnes ont encore cette idée très matérielle de la richesse. On voit les gens, il a un immeuble de 6 niveaux, il a fait ceci. Donc, dans l'esprit de beaucoup d'Africains, c'est encore la richesse se limite à ça.
Hormis l'aspect matériel, la maison, le business qu'on voit avec les yeux, ils ne comprennent pas l'aspect immatériel de la richesse. Pourtant, je trouve qu'à ce niveau, moi, c'est le constat que j'ai fait. Les Asiatiques ont compris l'aspect immatériel de la richesse. C'est les gens qui vont te prendre les crédits et qui vont aller investir en payant des formations chères pour acquérir une compétence qui leur rendra compétitif sur le marché du travail ou qui fera en sorte qu'ils vont créer quelque chose que personne d'autre ne peut créer. Ils vont te prendre les crédits pour s'inscrire à un master à Harvard, à Oxford et tout, dans une grande école parce qu'ils savent que les 35 000 euros, les 40 000 euros que j'ai investi dans ce master, la connaissance que j'aurai, ça va me faire avoir quelque chose que la masse n'aura pas. Bon, cet aspect-là, je n'ai pas trop vu ça dans les communautés noires qui déjà, pour beaucoup malheureusement, n'investissent pas d'abord sur leur capital humain, pour ne même pas parler du capital humain de leurs enfants. Je vois beaucoup d'Africains qui sont ici, ils travaillent, ils se limitent, ils ne se forment pas. Déjà, on a un problème avec la formation, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens ont un problème à payer les formations en fait. Je ne sais pas pourquoi les Africains veulent toujours tout gratuit. Sur ma page TikTok à l'époque, je parlais d'une formation ici en Italie qui embauche beaucoup et que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. Je vous ai dit, un des problèmes des Africains en Italie, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ils veulent partir où on parle le français. C'est parce que le français les apporte en fait. Ils arrivent dans un pays qui a un système différent du système francophone qu'ils ont quitté. Ils sont crispés, ils n'arrivent pas à s'intégrer et ils perdent beaucoup d'opportunités. Et j'avais parlé de cette formation justement, dans laquelle je vois beaucoup d'Africains qui n'ont pas pensé comme ça, qui ne se sont pas limités à travailler aujourd'hui. Et les gens sont venus dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une formation, on peut faire ça gratuitement ou on peut faire ça ceci, mais quand vous avez l'argent, vous envoyez aux gens au pays. Je ne comprends pas vraiment la façon de réfléchir des Africains. Il faut investir sur le capital humain. C'est une des choses qui manque beaucoup en Afrique. On est toujours dans l'étude palpable. Il faut toujours qu'on touche pour qu'on sache que non, là j'ai fait un investissement. Non. Je vois beaucoup d'Occidentaux. Vous les voyez là, on te dit, telle personne est sortie à l'université de Manchester, à Oxford, à ceci, cela et tout. Tu penses qu'il est riche, tu penses que ses parents sont milliardaires. Ce n'est pas tous les Européens qui sont riches. Hein? Ils ont aussi beaucoup de problèmes comme nous autres. Ils ont aussi des salaires de 1 500 euros, 1 800 euros. Mais ils savent comment faire les investissements. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce poids que nous avons. Le poids des Africains liés aux familles freine beaucoup l'Afrique. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Le poids des familles, la solidarité toxique familiale, ça empêche beaucoup d'Africains d'atteindre un potentiel. Parce qu'au lieu d'investir sur leur capital humain pour évoluer et créer des choses qui sortent du commun, ils sont là pour tirer les gens derrière eux. Et les Occidentaux n'ont pas ce problème. C'est pour ça que vous voyez, même en termes de technologie d'avancée, ils ont toujours une longueur d'avance. Parce que les problèmes primaires de que oui, les cousins qui vont dire oui, tu ne m'as jamais... Ils n'ont pas ces problèmes en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ils ont le temps de se concentrer sur eux, de vraiment savoir de quoi j'ai besoin pour arriver à tel niveau. Je suis au niveau 1, je dois arriver au niveau 100. Il me faut investir dans telle formation, il me faut payer tel cours, tel mock en ligne pour avoir ça, pour pouvoir faire ça. Ils sont à ce niveau-là. L'Africain, par contre, qui tire une masse de personnes paresseuses derrière, n'a pas le temps de penser à ça. Il se limite à un niveau, tant qu'il a ses 1200, voilà, il peut manger, il peut payer son loyer, il envoie 200 euros, voilà, c'est sa vie là-bas. C'est pour ça que, à mon avis, on n'arrive pas parfois à se démarquer à l'échelle mondiale comme les autres peuples. Les Indiens, on te dit, les Indiens, ils sont le top dans la tech, dans les apps, les Asiatiques et tous les Européens. C'est toujours les autres, mais on voit peu d'Africains. Quand on parle vraiment de top niveau, on ne voit pas beaucoup d'Africains. Et il y a une raison à ça. Il y a le poids des familles, comme j'ai dit. Il y a la mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un investissement. Il y a des gens dans ce dehors qui touchent un argent. Vous ne pouvez, dans des activités immatérielles, les choses qu'on ne peut pas toucher avec la main. Et beaucoup d'Occidentaux investissent dans ce genre de choses, même les Asiatiques. On va te dire qu'ils ont créé des applications, ils ont développé ceci, ils écrivent des articles, ils font ceci. Donc, des trucs qui ne sont pas palpables, mais qui ont un fort potentiel sur le long terme. Ils partent, ils payent les cours, les formations dans les universités chères. Ils se forment dedans, ils ont les connaissances que beaucoup n'ont pas et ils se démarquent de la masse. Un autre investissement que j'ai remarqué ici, c'est le voyage. C'est pas que nous les Africains, on n'aime pas voyager. Mais j'ai parlé la dernière fois du passeport. Ils sont nombreux ici qui ont les passeports. Le passeport a beaucoup d'avantages, mais ils ne profitent même pas du 30% de ce que le passeport leur offre. Pas seulement par manque de moyens, mais ils sont un peu limités dans leur vision des choses. Beaucoup d'Africains visent bas. Et est-ce qu'on veut les en vouloir? Comment tu fais pour viser haut si comme tu as, comme je dis, des tas de gens qui te tirent, ils te tirent vers le bas? Comment tu fais pour viser haut s'il y a des gens qui vont te tirer vers le bas?
Si on veut arriver, on veut se mettre au standard, vraiment on parle ici de standard du monde parce qu'on est encore très en arrière. Et quand je parle parfois de mentalité africaine, les gens s'offusquent. On ne peut pas changer dans la vie si on ne reconnaît pas certains tas. Arrêtons de penser qu'en tant qu'Africains, nous sommes parfaits. Une société qui veut évoluer, qui veut atteindre certains niveaux, doit se remettre en question. On doit pouvoir se remettre en question, comprendre ce qui nous a freinés, où a été l'erreur. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Si on était parfait, si tout allait bien chez nous, pourquoi on est derrière comme ça? Ou alors on est derrière parce qu'on est bête, parce qu'on est ceci. Nous sommes champions pour dire, oui, c'est les Africains qui ont créé l'écriture, ils ont créé ceci, l'Égypte antique est montée, descendue. Chacun, quand il veut maintenant se rattraper, il parle de l'Égypte antique. On n'aime pas, oui, on dit que nous sommes les descendants, oui, mais c'est une époque qui est très lointaine de ce qu'on vit aujourd'hui. Nous n'avons rien à voir avec les Égyptiens de l'Égypte antique. Eux, ils étaient à un niveau d'évolution incroyable. Que ce soit en termes de technologie, même évolution spirituelle, ils ne vibraient pas bas comme nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et si on ne veut pas se remettre en question, si on ne veut pas dénoncer les tas de nos cultures, on va rester toujours en bas et les gens vont tout venir chez nous nous appuyer. Donc, ne soyez pas offusqués quand on parle de ce qui est vrai que tout le monde constate. On veut évoluer, on doit changer ce qui ne va pas chez nous, on doit éviter de commettre les erreurs que nos prédécesseurs ont commises. Donc, pour revenir sur l'aspect du voyage, j'ai remarqué, comme je disais, que quand on regarde les statistiques des personnes qui voyagent beaucoup dans le monde, qui partent découvrir les choses et tout, les Occidentaux sont au niveau 1. Les Occidentaux voyagent tellement. C'est des gens qui ont un esprit de conquête, une curiosité vraiment avancée. Et je parle ici de curiosité positive. Pas de curiosité où on s'assoit, on veut voir tel sort avec tel, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas ça que je parle en fait. La curiosité qui n'amène à rien. Je parle de la curiosité positive. Ils ont toujours l'esprit de mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Il y a quoi ici? Je vais aller découvrir. Et c'est pour ça qu'ils ont une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Un jour, je me promenais ici dans un supermarché en Italie. Je suis arrivée, il y avait deux messieurs italiens qui vendaient des parfums. Et ils interpellaient les gens. Alors, je me suis arrêtée, ils m'ont montré le parfum et tout. C'était un parfum solide. Et je leur expliquais, mais comment vous avez découvert ça? Parce que quand ils racontaient, ils expliquaient comment ils ont fait pour découvrir cette technologie-là. Ils disent que non. Ils sont allés un jour au désert là-bas dans les Émirats arabes et tout. Ils partaient comme ça en vacances. Et ils ont vu que c'est une technique que les Arabes avaient. Et ça les a tellement intéressés que mais c'est possible de faire un parfum sans liquide. Il disait que parce que justement, ces Arabes-là le font parce que vu qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont développé les techniques pour avoir des parfums solides sans besoin d'avoir de l'eau, en fait, fait à base d'huile essentielle et de certains trucs, de certaines poudres. Voilà, parce que vous savez qu'en termes de parfums dans le monde, les Arabes quand même, c'est le top quoi. En termes de senteur, ils sont très forts dans les senteurs. Et donc, ils ont découvert ces choses, ils l'ont ramené ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas typique de la culture italienne. Comment ils ont fait pour découvrir ça? Parce qu'ils ont l'esprit curieux, ils ont l'esprit de voyage. Ils n'ont pas des gens qui les tirent en arrière. Ils cherchent toujours à évoluer. Rares sont les Africains qui investissent dans les voyages. Les gens prennent les crédits, mettent dans les maisons. Ils prennent les crédits conso. Moi, j'ai vu des choses ici incroyables. Après, chacun fait sa vie, mais je suis aussi là pour donner les conseils. Je vous assure, j'ai vu des gens prendre les crédits pour organiser les mariages pour le matu vu. J'insiste pour le matu vu. Ne venez pas me dire non, c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire les mariages. Ça ne veut rien dire tout ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu peux prendre un crédit bancaire énorme. Tu as un contrat déterminé, ton mari a un contrat. Vous prenez un crédit pour organiser un mariage paradisiaque. Vous dépensez et vous vivez dans le social. Est-ce que ça a un sens? Comment tu peux prendre le crédit pour faire un mariage qui dépasse ton niveau de vie? Et tu n'es même pas capable de payer un loyer de toi. Parce qu'une personne qui vit dans le social, ça veut dire que payer un loyer normal ne t'a pas laissé. Tu n'es pas en mesure. Donc, tu pars demander l'aide pour qu'on te donne la maison du social. Tu vis dans le social. Tu payes peut-être la moitié du prix de quelqu'un qui a une maison à louer paye. Tu payes la moitié. Tu es aidé par l'État. Et c'est toi qui pars prendre le crédit pour faire le mariage des gens qui peuvent marier 5 fois par jour. Vous ne voyez pas qu'on a un problème dans la communauté? Je ne sais pas pourquoi on a ce problème de proving-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Africains. Ils limitent trop la richesse à ce qu'on voit, à ce qu'on touche. Il y a des gens qui ont l'argent aussi d'ailleurs, des Occidentaux. Ils ont là, tu ne peux pas savoir parce qu'eux, ils pensent pouvoir. Qu'est-ce que je possède? Ils ne veulent même pas que tu saches ce qu'il a. Mais les Africains, tu vois, ils n'ont rien, mais c'est eux qui veulent toujours montrer aux gens qu'ils ont. J'ai vu les gens qui partent manger à la Caritas. Ils ne sont pas capables d'acheter à manger du 1er au 31 d'eux-mêmes. Donc, tu enlèves un chaque jour, tu achètes à manger pour toi et ta famille. Ils partent faire le rang à la Caritas pour prendre le riz, les huiles,
Mais ils partent prendre les prêts pour organiser les anniversaires. Vous ne voyez pas que c'est insensé? Bon, si cet argent, tu te disais, bon, comme je n'arrive pas à acheter le riz là, même moi, je ne peux pas acheter le riz, je peux peut-être investir dans telle chose, dans telle formation qui va peut-être me faire toucher un salaire plus haut. Parce que c'est très recherché et peu de gens connaissent. Je peux peut-être investir dans le voyage pour découvrir le monde avec mes enfants. Si peut-être j'aime le business, je peux découvrir quelque chose que je peux implémenter dans mon environnement ou en Afrique. Les Africains ne pensent pas comme ça. Vous pensez que les Occidentaux qui voyagent là, c'est parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, mais ils ont une façon différente d'investir. Ils investissent beaucoup dans l'immatériel. On est dans une ère qui est différente. Moi, c'est quelque chose que je suis en train d'observer. Vous allez me donner votre avis. Moi, j'ai l'impression que depuis 2020, on est de plus en plus en train d'entrer dans un monde qui sera immatériel. Les gens qui seront riches demain, on va vous montrer, on va te dire qu'il est milliardaire, tu vas croire qu'il va te montrer l'immeuble, on va te dire non, c'est juste son cerveau qu'il a utilisé. Une connaissance qu'il avait. Il a développé ça, il a percé. L'argent qu'il a, tu n'auras jamais ça dans ta vie. Les gens sont dans les mentalités de papin. C'est un peu cette réflexion que je voulais vous amener. Moi, c'est un constat que j'ai fait ici. Je ne sais pas si vous aussi vous avez fait ce constat. Je me suis dit, mais moi, je vois les gens ici, ils voyagent tout le temps. Je me suis renseignée, mais ils voyagent tout le temps. Tu ne peux pas voir un occidental qui, une fois l'année, ne part pas d'un pays. Et quand je parle de pays, je ne parle pas de vos histoires que vous partez chaque année pour les funérailles des gens, vous partez toujours dans vos pays d'origine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils partent découvrir ce qu'ils n'ont pas vu. Ils partent découvrir les choses. Ils partent en Asie, ils partent en Thaïlande, ils partent à l'île Maurice ici. Ils voient des choses. Et parfois, ils viennent avec ça en Afrique. Ils s'installent et ils mangent beaucoup d'argent. Nous, on est là. On attend Dieu. On attend les élites de nos familles. On se fâche parce qu'ils ne nous ont pas donné jusqu'à on raconte des conneries. Non. Moi, je pense qu'il faut changer notre mindset. Vous qui avez les gens qui ont les passeports là. Le passeport italien, par exemple, c'est l'un des passeports les plus forts. 191 pays. Tu sais en termes de potentialité ce que tu peux découvrir si tu pars dans ces pays. Je dis, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui dépasse le voyage. Même l'école. Une personne qui voyage. Et quand je parle ici de voyage, je ne parle pas de voyager pour filmer, dire que je suis dans un hôtel, mettre sur Snapchat et tu n'apprends rien du territoire. Ce n'est pas ça que je savais. Je parle de s'imprégner vraiment dans la culture du lieu. Apprendre de la culture, capter des choses dont tu peux profiter et amener chez toi et te faire de l'argent avec. Combien d'Africains le font? Ils sont très peu. Et quand vous voyez les Africains qui sont habitués à voyager, qui ont vraiment décidé d'investir dans leur voyage et tout, ils vont te dire que quand ils voyagent, ils ne voient pas d'Africains. C'est un investissement, c'est pas qu'ils sont riches. Vous pensez que les Blancs qui voyagent sont riches? Non, c'est un sacrifice. C'est une question de priorité. Quelle est ta priorité? Si ta priorité, c'est de prendre les crédits conso pour montrer que tu es riche alors que tu n'as rien, si ta priorité, c'est de montrer, d'avoir les éloges des gens en Afrique, de ta famille, parce que tu veux qu'on t'applaudisse, il faut absolument que tu mettes la maison. D'autres, leur priorité, c'est de découvrir et de capter ces informations qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, changeons notre mindset. Moi, je pense que l'une des choses, la communauté africaine doit se rééduquer du point de vue financier, même du point de vue investissement. Il faut qu'on arrête de penser que l'investissement, c'est toujours je fais le manioc, je fais ceci. Il faut penser à autre chose. Il y a même l'investissement qui est immatériel, comme je dis, la connaissance. Le savoir, c'est une richesse. Et pour connaître les choses, il faut aller à la conquête de ces choses. Vous êtes là, vous avez les contrats déterminés, vous avez les crédits. Je dis, vous ne pouvez pas voir un occidental qui travaille, qui chaque année, pendant ses vacances, une chose que j'ai remarqué chez les Caucasiens, ils ne s'amusent pas avec leurs vacances. Quand c'est pour travailler, ils travaillent. Quand c'est pour prendre ses vacances, ils ne s'amusent pas avec. Ils vont te dire, cette année, l'année passée, j'étais au Kenya. L'année prochaine, je pars en Éthiopie. Vous pensez qu'ils partent là-bas juste pour s'amuser? Non, les amis. Ils partent pour percer le mystère, pour capter les informations, pour comprendre et dire comment je peux profiter ici. C'est ce que nous-mêmes devons commencer à faire. Et vous allez voir que si la communauté africaine commence à avoir ce mindset, se détacher d'abord des rapports toxiques de famille, ensuite investir plus sur le capital humain, pas toujours sur les trucs palpables, vous allez voir qu'on va beaucoup évoluer et les Africains vont commencer à faire vraiment de grandes choses, que ce soit sur leur continent ou même ailleurs en fait.